Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Surpopulation carcérale, taux de récidive élevé, réinsertion compliquée, la politique pénitentiaire menée actuellement en Belgique a déjà montré ses failles. Et pour la faire évoluer, des solutions existent, mais il faut oser les mettre en place. On pourrait réformer le code pénal, miser plus sur des peines alternatives, miser aussi sur la justice restauratrice. Et pourquoi pas s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Au Rwanda, par exemple, la justice réparatrice a pris une vraie place aujourd'hui et a permis de renouer le dialogue. Je suis arrivé ici, le génocide avait détruit toutes les relations. Les relations entre les gens au niveau des villages, au niveau même des familles. Par exemple, dans les familles mixtes, vous avez des hommes ou des femmes qui ont été tués par leurs beaux-frères, leurs beaux-parents et tout ça. J'ai constaté que l'État ne pouvait pas reconstruire les relations entre les personnes, les relations sociales. C'est les gens eux-mêmes qui pouvaient reconstruire les relations. Mais les gens ne peuvent reconstruire les relations que dans la mesure où ils se parlent, il y a des espaces. Et la justice réparatrice, c'est une justice qui va réunir tous les membres de la communauté, tous les membres concernés de la communauté, et comprendre ce qui s'est passé. Ça, c'est très important. Refaire l'histoire des conflits, et petit à petit, chacun découvrir sa part de responsabilité pour que petit à petit, cette trajectoire puisse s'unifier, s'harmoniser grâce aux échanges, grâce aux souvenirs, mais également grâce aux autres. Le Rwanda nous a montré que même dans des pays qui ont connu un tel niveau d'horreur, un tel cataclysme, eh ben, la justice a pu faire un chemin qui était immense à travers les juridictions Gacaca, et en se disant de toute manière que le défi futur, c'est de vivre ensemble. Et donc ce n'est pas de se dire que ces gens-là qui ont commis le génocide, on ne va plus jamais les revoir, ou ils vont passer toute leur vie derrière les barreaux. Le défi, il est là, il est dans le vivre ensemble. Comment est-ce qu'on va faire quand ces gens-là vont sortir de prison et qu'ils devront revivre aux côtés des personnes qu'ils ont massacrées? Donc c'est sûr que je pense qu'il y a une forme de maturité émotionnelle que le Rwanda a acquise du fait de l'histoire du génocide. Et cette maturité émotionnelle, on a pu rebondir dessus quand dans la communauté, les personnes se sont décidées à expérimenter une expérience de justice réparatrice dans le domaine des violences sexuelles et des violences domestiques. kugeza n'ubu rero ntabwo barasaba imbabazi, maze gusaba imbabazi ngo nibura natwe badufashe ibikomere tuba dufite. Nubwo duturanye turaturanye, ariko nta kuntu twisanzurana. N'umuntu yagukoreye icyaha nta gusaba imbabazi, kandi muturanye burya kenshi na kenshi bagukomeretsa, ubura ukuntu wamwisanzuraho uhora umutinya. Kandi nawe hari igihe aba yihemukira nawe ubwe, nawe aragutinya. nawe ubwo aba agifite igikomere nuko atakigaragaza nk'ubwo nibura, kuko ubusanzwe iyo umuntu afite ububyimba iyo abukanze arakira. Nawe akaba azi ko yampemukiye, ahubwo akabura n'ahantu ahera. Ndabona yabuze nk'aho ahera ahari, cyangwa yabuze umutima umukundira ngo asabe imbabazi, simbizi. En fait, le mot réparere, étymologiquement en latin, réparere, quand on le divise, ça veut dire redonner de la vie. Et donc l'idée n'est pas d'essayer de ramener ce qui a été perdu, parce qu'il y a évidemment des choses qui sont irréparables, ça on le sait tous en justice, mais l'idée c'est que la justice, quand elle intervient, elle puisse quand même contribuer à travailler à la restauration des personnes, à leur réhabilitation, à leur réinsertion, à la pacification des relations, et donc quelque part à ramener une forme de vie, même si ce ne sera pas la même vie qu'avant. Mais nous, en Belgique, c'est la même chose.
On oppose toujours victime et auteur. Mais après que la justice, peut-être que la peine a été prononcée, et là il faut se poser la question de la sens de la peine, mais l'important c'est de rétablir le lien. Parce que si vous restez dans l'exclusion, celui qui est exclu n'a plus rien à perdre et est là, quelque part, en opposition et peut-être en agression par rapport évidemment à l'ensemble de la société, avec évidemment la récidive à la clé. Et donc, la justice restauratrice, c'est l'idée géniale. Donc, vous voyez que je vais réparatrice, je vais à restauratrice. Parce que la restauratrice, en fait, inclut la réparation, parce que ça, c'est plus le lien direct avec la victime, passé. Mais restauratrice, c'est aussi le lien avec la société, avec, je veux dire, avec le futur. Parce que pour moi, la peine devrait être, en fait, un moment entre un passé, un peu glorieux, soyons clairs, c'est une infraction, donc un passé, effectivement, ça ne va pas. Mais aussi, qu'est-ce qu'on fait maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour demain? Ce qui intéresse en justice réparatrice, c'est vraiment de se dire, il y a ici une rupture de relation, il y a une situation de traumatisme, et donc il y a une série de questions auxquelles il faut répondre. Et ces questions-là, c'est qui a été blessé? Et ça prend en considération l'ensemble des personnes qui ont été blessées par cette situation de rupture de relation. Qui a été blessé, c'est évidemment la victime directe, les victimes indirectes, l'auteur également, la famille de l'auteur, leur cercle d'appartenance, leur communauté d'appartenance. C'est des questions auxquelles on essaie de répondre. Qui a été blessé? Quels sont leurs besoins pluriels? Et souvent, ces besoins sont beaucoup plus complexes que ne pourrait le laisser entendre la justice pénale qui répond à une série de besoins, mais pas en réalité aux réels besoins que les personnes ont quand elles ont traversé une situation de traumatisme. Moi je dis le temps en prison, c'est un temps perdu. Alors vous savez, j'avais voulu dire à un moment donné, c'est un temps mort. Mais même c'est pas un temps mort comme dans le sport. Le temps mort, c'est le coach qui va regalvaniser pour reprendre les énergies, toutes les capacités positives. Donc si ça pouvait être un temps mort, ce serait au sens sportif du terme, ce serait peut-être pas mal. On apaise tout, violence, maintenant on met les choses, on calme. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux? Ça, c'est le temps mort. Mais non, c'est un temps perdu. Et donc, qu'est-ce qu'on attend d'une personne quand elle sort de prison? C'est qu'elle se prenne en charge, qu'elle se réinsère, donc qu'elle rétablisse le lien, qu'elle retrouve une place dans notre société. C'est les meilleures garanties contre la récidive. Mais on attend de cette personne, et qu'est-ce qu'on fait avec cette personne? On la déresponsabilise complètement. On décide tout pour elle, en prison. Vous ne décidez pas de votre heure de lever, ni de votre repas, ni des copains que vous avez dans votre cellule, ni de votre horaire, ni tout est minuté. C'est même très confortable en termes de passivité. Vous n'avez rien à faire, vous subissez votre peine. J'ai envie de dire, vous subissez, mais n'attendez pas que quelqu'un qui subit une peine qui est complètement passif va devenir tout à coup actif, miraculeusement, à sa sortie. Il faut se rendre compte que la justice, c'est un moyen de contrôle social et un moyen de faire passer un message. Or, ce qui se passe chez nous, c'est que véritablement, toutes les tentatives d'alternatives à l'enfermement qui ont été développées ont chaque fois été quelque part vouées à l'échec, parce que chaque fois qu'il y a des situations qui créent une émotion très vive dans la population, et souvent à juste titre, la réponse qui est donnée, c'est la réponse de l'enfermement. La société est devenue beaucoup plus intolérante par rapport aux comportements déviants, aux autres façons de penser, et ça se retrouve aussi dans le fait d'utiliser la prison. Donc je pense véritablement que c'est un changement de société plus générique qu'il faut. Certains pays sont arrivés à le faire, puisque certains pays sont arrivés à fermer certains établissements pénitentiaires. On en est bien loin en Belgique. Nous avons besoin de sécurité. Moi, j'ai envie que quand je sors d'ici, je ne sois pas agressé. Je n'ai pas envie que mes enfants se fassent agresser. Je n'ai pas envie que le citoyen se fasse agresser. Mais la question qu'on doit se poser alors, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour limiter ces agressions Et là, on sait que la réponse, c'est la justice restaurative, la justice réparative, quand, à tout le moins, elle est possible. Je n'ai pas dit qu'elle est possible dans tous les cas, mais aujourd'hui, même quand elle est possible, on ne l'utilise pas. C'est quelque chose qui reste très marginal. Et là, voilà, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut un drame comme le Rwanda pour qu'on... Mais non. Mais je trouve que c'est un très bel exemple, et c'est un exemple de modestie pour nous. Voilà un pays qui a été jusqu'au plus
plus profond, je veux dire, de l'inhumanité, et qui en ressort peut-être avec une humanité plus grande. C'est quand même drôlement interpellant. Mais peut-être qu'il faut justement, n'attendons pas de devenir complètement inhumain pour se dire l'humanité c'est quand même important. Une justice plus humaine, voici ce que demandent les acteurs aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.